par un beau matin d'été en plaine africaine. La journée débute pour certains sans trop se presser. Il y a ceux qui commencent par se baigner, ceux qui font la grasse matinée et ceux qui sont déjà bien réveillés. Mais pour d'autres, il va falloir travailler au bien-être des quelques 300 animaux que constitue l'ensemble du jardin zoologique. Nous sommes en plein cœur de Lyon, au parc de la Tête d'Or, sur les 3 hectares dédiés à la plaine africaine. Et pour bien débuter la journée, rien ne vaut un bon petit déjeuner mijoté en cuisine par les animaliers. Je suis sur les primates actuellement, donc j'ai déjà coupé pour les petites espèces. Là, il y a pour les tamarins par exemple, tamarin empereur. Là, vous avez par exemple pour les labiers. Alors c'est très coloré, hein. C'est très diversifié. Il y a de la carotte, de l'endive, des pommes, bananes, pêche. Par exemple pour Java, vous avez 3 gros mâchoires de 20 kg. Pour les oursellunettes, c'est 3 gros seaux de 6,4 kg. C'est des espèces qui mangent matin, midi et soir pour la plupart, hein. Vous avez les girafes qui mangent essentiellement le fruit le matin, le soir c'est du fourrage. Toutes les espèces mangent tous les jours, donc forcément ça fait beaucoup de plateaux. Allez, nous partons pour une balade en plaine africaine, cet espace animalier composé de 3 grands ensembles. Une partie savane où l'on trouve les girafes, les watusi ou les grues. Une partie zone humide avec les pélicans, les flamants roses, les canards. Et enfin, l'île centrale des Lémuriens qui symbolise Madagascar. Mais au fait, comment se passe la cohabitation entre tous ces animaux qui vivent en semi-liberté ? Toutes les espèces ne cohabitent pas. Il y a plusieurs espaces clairement séparés au sein de la plaine africaine. Évidemment, les crocodiles sont derrière des parois de verre. Évidemment, les girafes ne peuvent pas aller sur l'île des Lémuriens. Donc on a des barrières internes. Mais dans chaque espace, il y a une cohabitation de plusieurs espèces. Et on a sur la partie savane sur laquelle nous nous trouvons, eh bien, les girafes qui côtoient les watusi, qui côtoient les antilopes, qui côtoient les grues. Et tout ce monde, en fait, se partagent l'espace et a une dynamique de relation, ce qui contribue à enrichir leur vie quotidienne. Vous avez dans d'autres parties du zoo ou dans d'autres zoos des animaux qui sont seuls dans leur enclos, uniquement dans un espace qui comprend une seule espèce, et il y a peu d'interactions. Ici, l'avantage, c'est que les interactions entre les espèces vont enrichir le quotidien, vont donner une occupation aux animaux, et c'est pour ça que ça donne ce rendu et qu'il y a toujours quelque chose qui se passe sur cet espace. Alors là, on est en train de sortir les watusi. Donc les watusi sont des bovidés. C'est une race domestique qui a été sélectionnée par les éleveurs en Afrique de l'Est pour la taille de ses cornes. Donc, ce sont des animaux qui produisent un peu de lait et puis dont certaines ethnies boivent aussi le sang et qui ont une valeur symbolique vu la taille des cornes. Ce sont des animaux assez paisibles. Le taureau qui s'appelle Jokeré est plutôt sympathique. Alors, je vous présente le troupeau d'antilopes Cobb de Mrs. Gray. Donc, vous savez qu'il existe pas mal d'espèces différentes d'antilopes. Sur cet espace, nous avons choisi les antilopes de Mrs. Gray. Et là, dans le groupe, nous avons eu plusieurs naissances, dont des jeunes mâles. Donc vous allez voir les petites cornes qui commencent à pointer. Et ils ont encore la couleur juvénile, la couleur des jeunes, qui est la même que la couleur des mamans. Donc une couleur beige. Alors là, nous sommes sur l'île des Lémuriens, qui symbolise l'île de Madagascar, avec un couvert forestier. Et puis des espèces de lémuriens, 3 espèces qui cohabitent et qui vont aussi interagir avec les pélicans, les flamands. Maki, maki, maki. Il y a la question de savoir s'il faisait bon vivre. Ça va pour eux. On ne peut pas dire qu'ils subissent une pression du public, ni qu'ils soient stressés, hein. C'est vraiment très calme, très paisible sur cette île. Maki, maki, maki. Avec les visiteurs, ça se passe bien. Vous avez pu voir que la plaine africaine a été conçue pour que les espaces de vision, les zones de vision soient très agréables pour le visiteur. On a une très belle vue, mais dans le même temps, il y a des garde-corps qui sont solides et qui sont conçus pour empêcher toute pénétration. Il y a une quiétude vraiment appréciable pour nos animaux.